Qu'est-ce qui m'inspire le plus dans la vie et où est-ce que je trouve mon inspiration? Alors c'est une vaste question, mais je pense que simplement la vie, non, on peut pas répondre juste la vie. Non, je pense qu'il faut développer un petit peu et c'est ce qu'on va faire dans cette 29e vidéo. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Sandra Aguillet, je suis écrivaine et sur cette chaîne, on parle évidemment d'écriture. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors ce défi de 30 jours est pratiquement achevé et j'avais aujourd'hui envie de vous parler de ce qui m'inspire le plus. Alors faut savoir que j'ai beaucoup de sujets que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui va être les faits divers, j'aime beaucoup la mode historique, ça je crois que j'en ai déjà parlé dans ce défi. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est la psychologie, le développement personnel, les arts féminins sacrés, le tarot, les oracles, les choses comme ça. Et étant donné que j'ai fait des études d'art, je suis aussi très inspirée souvent par, l'architecture, par la peinture, par la photographie. Il y a même des photographes que j'adore, voilà. C'est toutes ces choses qui m'inspirent au quotidien et c'est là que je trouve mes sources d'inspiration, donc que ce soit dans des films, dans des séries, dans des peintures, dans des sculptures, des photographies également. Oui, je trouve mes sources d'inspiration un peu partout, mais ce qui m'inspire le plus, je dirais que c'est la psychologie des gens. C'est comprendre, quels sont leurs objectifs, pourquoi ils font les choses de la manière dont ils le font, ce que ça leur apporte, quels sont, leurs enjeux, leur mission de vie. C'est toutes ces choses qui m'inspirent et que j'essaie de retranscrire dans mes romans parce que je crois que l'être humain est la plus belle chose qui soit. C'est en tant qu'auteur, la psychologie, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Comprendre, les actions des gens, les raisons qui les poussent à faire ce qu'ils font, leur passé, leur passif, tout ça, c'est vraiment ouais, c'est une source inépuisable. Les relations humaines, tout ce qui est les actes, que ce soit généreux ou les actes les plus, égoïstes, la bienveillance ou la malveillance, tout ça, c'est vraiment inspirant, je trouve et c'est ce qui me donne, à moi, envie d'écrire, justement. Je l'ai dit aussi, ce qui m'inspire, ce sont les faits divers. Alors ça ne se revoit pas forcément dans mes romans parce que je ne vais pas nécessairement parler de faits divers, mais j'aime beaucoup étudier la psychologie des personnes qui ont commis des actes, atroces. Pas parce que je trouve ça génial, absolument pas, mais parce que j'aime comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et je trouve que quand on est auteur, comprendre comment fonctionnent des personnes qui sont différentes de nous, eh bien, c'est juste nécessaire pour pouvoir concevoir des personnages qui soient uniques, originaux, authentiques, mais surtout des personnages qui soient très différents les uns des autres. Alors j'ai écrit un livre sur la créativité que je suis en train de réécrire puisque j'ai envie d'apporter des nuances, j'ai envie d'apporter des connaissances en plus que j'ai pu acquérir depuis que j'ai écrit ce livre, donc il est disponible sur Amazon seulement en format e-book pour le moment, donc je vous laisse le lien en description. Mais vraiment je suis en train de tout réécrire, de tout remanier, j'ai revu mon plan et tout ça, mais il y a des quand même le gros de ce que je pense de la créativité y est, développé. Donc je vois la créativité comme une espèce d'iceberg, donc avec une facette que l'on voit qui est en surface, une facette un peu plus profonde et une facette vraiment beaucoup plus, enfouie sous la surface. Et oui, la créativité est quelque chose qui se nourrit au quotidien et il faut nourrir justement ces 3 couches en fait de créativité, que ce soit, par des actes, qui sont faits, ben, au quotidien, des actes qui sont beaucoup plus, on va dire plus profonds et c'est tout ça qui fait que j'aime écrire. C'est aussi, ce qui m'inspire, c'est de pouvoir voir les choses, en essayant de creuser un peu plus que rester sur la surface, justement. Ce que j'ai envie de dire également dans cette vidéo, c'est qu'on croit souvent que pour être auteur, il suffit de lire des romans. Alors oui, lire des romans, c'est bien, mais il y a pas que ça. Beaucoup d'auteurs vont se contenter de lire des romans parce qu'ils aiment lire des romans et moi aussi j'aime lire des romans, mais je crois que ce qu'on peut, trouver de très enrichissant, c'est aussi d'aller vers d'autres formes d'art
que le roman, ou même d'autres formes de livres que le roman. Les livres de, je vous dis, de psychologie ou de développement personnel peuvent justement aider à nourrir cette créativité, tout comme des livres sur, des sujets divers et variés, même sur le sport, sur, la mode ou des choses comme ça peut aussi nous nourrir et nourrir cette créativité que l'on a. De même que regarder des séries, regarder des films, aller dans les musées, discuter avec des gens, tout peut nourrir la créativité et il faut pas se restreindre à justement se dire: «Bon, bah, voilà, je suis auteur, je dois lire des romans», parce que ça ne suffit pas, à mon sens, pour pouvoir, nourrir un esprit créatif au quotidien. Je n'ai pas, du coup, une source d'inspiration principale, puisque j'essaie d'aller, vers des choses assez différentes, même s'il y a des sujets que je n'aime pas trop. Donc par exemple le sport, moi je ne vois pas le voilà, je ne suis pas une grande sportive et je n'aime pas forcément regarder des matchs de ouais, de foot, de handball, de tennis ou des choses comme ça à la télé. Donc c'est vrai que c'est pas un sujet qui, moi, me fascine, donc je n'y vais que très peu consommer ce genre de contenu justement, mais c'est un tort et c'est pour ça que j'essaie d'y remédier actuellement et c'est ce que je voudrais vous partager également, c'est que, bah, n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous ne vous intéressent pas parce que ça peut servir justement pour vos personnages, pour les créer et pour aussi pour nourrir votre créativité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et dites-moi en commentaire quelles sont, vous, vos sources de créativité, favorites, vos sources d'inspiration les plus, marquantes, celles qui vous donnent vraiment envie de vous, renseigner sur un sujet ou qui vont nourrir, votre envie d'écrire. Donc moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo de ce défi. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.